Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Voici vos grosses têtes. Oui, on dit en fait d'agressivité. Quand je vais vous avoir donné la liste des invités, vous verrez que... Bonjour. J'ai réuni autour de cette table qui avait de bons offensifs. Oui. Bon. D'abord, l'ami des petits, donc mon copain, Jacques Martin. Ouais. Une comédienne qui possède une des plus jolies voix de la radio, de la télévision, du théâtre, du cinéma. Laurence Badi. Un aventurier du monde moderne, il était normal qu'il s'égare dans cette contrée dangereuse que constitue le studio des grosses têtes. Philippe de Dieuleveux. Vae Victis. Et un de nos confrères d'une nouvelle télévision, un homme qui navigue maintenant sur les ondes, depuis qu'il a quitté Londres. J'ai pas quitté Londres du tout, je fais ça comme on fait des petits boulots qu'on est à terre. Mais il n'y a pas de saut métier, et puis il faut bien vivre. Oui, l'amiral, le vicomte Olivier de Kersauzon. Vous emmèneriez Madame Badi en croisière avec vous? Mais non, j'emmène pas Madame Badi en croisière parce que écoutez, je n'emmène pas. Voilà, point final. Ça vous plairait, je suis sûr? Pas du tout. Voilà. C'est uniquement parce que ça lui plairait pas que je l'emmènerais pas. Et moi, c'est uniquement parce que ça l'ennuierait de m'emmener que je n'irais pas. Non, je suis sûr que vous pouvez rendre un tas de services à bord. Non, pas des masses. Qu'est-ce que vous savez faire à bord d'un bateau? Chanter. Envoyer la gueule des goélands. Eh ben, il me prendrait pour l'un d'eux. On s'entendrait très bien. Bon, vous savez faire la cuisine? Non. De toute façon, il y a des boîtes. Non, un peu, non? Oh, un peu, oui. Ouais, enfin, il y a de l'eau, hein. Il manque, oui, ça manque pas. Le ménage, brosser un peu le pont? Non, rien. Non, je préfère pas. Non? Non, je vous promets. N'insistez pas. Lui lire quelques poésies le soir? Ah, ça oui, volontiers. Pendant qu'il recoule les voiles? Mais je sais pas s'il aime la lecture des poésies par les autres. Pas du tout. Il aime lire lui-même. Moi, j'aime bien qu'on me foute la paix, moi. Oui, avec moi, vous seriez tranquille. Bon, bah là, vous restez à terre et puis... c'est ce que je fais. On n'est pas fait pour s'aimer, nous deux. Ah oui, dites donc. Pour comprendre l'éthique kersauzonienne, oui, mais faut avoir c'est les Goléans, un bateau et un ramier dessus. Ah bah comme ça, c'est très bien. Je n'aime pas les femmes. Non, c'est vrai, j'aime pas les femmes. Première citation que nous envoie Mademoiselle Dujardin de Tourcoing. Et là, Monsieur de Dieuleveux, il s'agit d'identifier l'auteur de la citation. Oui, cacher le trésor. Mais je vous donne la citation. Oui, voilà. Ça pourra aider. Qui a dit: on a toujours prétendu que les hommes étaient plus intelligents que les femmes, mais j'ai rarement vu une femme courir après un homme bête parce qu'il avait de belles jambes. C'est un homme supérieurement intelligent qui a écrit cela. C'est une femme? C'est une femme. Vivante? Vivante. Bah, ah non, vous regardez pas. C'est pour me la remettre un petit peu en mémoire. Ah bah oui, mais il y a comme il y a la réponse. Vous êtes arrivé dans une émission entièrement trafiquée qu'il faut s'imaginer que celle-ci l'est. Écoutez. C'est une femme de lettres? Non. Elle a publié un bouquin de mémoire, mais comme tout le monde, quoi. Une comédienne? Oui. Tiens, une comédienne intelligente? Vivante? Vivante. Intelligente, comédienne et vivante? Arletty? Incroyable. Arletty? C'est pas vrai, ça, je t'assure, j'avais jamais entendu parler de ça, mon frère. Alors là, une comédienne vivante qui est intelligente, il doit y avoir une erreur de la Si l'on vous machine. accepte, bien sûr, mais vous êtes si peu nombreux. Ah non. Pas tout ça. Je cherche qui a dit ça. Bonne journée. Si vous trouvez des champignons, ramenez-en aussi. Alors, Simone Signoret? Non. Madeleine Renaud? Non. Non, mais elle est très vieille. Arletty? C'est pas un perdreau de l'année, hein. Ah ouais. Bon, mais ça veut rien dire. Elle a 100 ans. Le temps ne fait rien à la mais fin. enfin, elle a... Michel Morgan? Elle a plus de 70 ans. Denise Gray? Non. Marie Laforêt? Plus de 70. C'est plus de 70 ans. Non. Le soir où tu l'as connue, elle était en automne, c'est pas possible. Non, vous dites ça pris, j'ai pas dit qu'il fait plus de 70 ans, j'ai dit qu'il a pour l'état civil plus de 70 ans. Mais enfin, c'est une grande comédienne. Ah oui. Une grande madame. Ah, oui. Marie-Belle? Elle joue encore. Non, je vois qui c'est. Elle joue plus. Je vois qui c'est. Elle joue plus. Elle était blonde. Qu'est-ce qui n'a pas été blonde en dehors de vous et moi?
Hein? Maribel? Non. Non, c'est Mirabel. Edwige Feuillère qui a dit ça. Non. Non, j'ai dit Edwige Feuillère. Non, t'avais pas dit. Simone Ronan. T'avais dit Hollywood Chewing-Gum, qui n'a rien à voir avec Edwige Feuillère. Mais c'est une comédienne française? Quand vous aurez fini... Marlène Dietrich. Marlène Dietrich. Bonne réponse de Jacques Martin. On a vite fait le tour des comédiennes qui ont autre chose que dans le soutien-gorge. Vous voyez, donc Marlène Dietrich, c'est vrai, c'est une femme supérieurement intelligente. En plus, qu'il y avait Une bonne cuisinière. Mais elle fait bien les pâtes. Et qui avait de belles jambes, donc elle savait de quoi elle parlait. Et puis une tête en ordre, hein. Ça m'a stupéfié. Vraiment une pointure. Vous avez vécu avec elle? Non, mais j'ai eu l'honneur de quoi? Dîner à sa table, j'en suis ressorti ébloui. Alors là, il n'y a aucune flagornerie possible, je n'ai rien à lui demander. Hein. Je dis ça, je donne mon opinion. Je ne fais que sonner cette annonce que je trouve remarquable et qui, venant d'un esprit aussi beau que le vôtre, supérieurement intelligente, et je t'assure que devant elle, on vérifie avant de dire. Parce qu'elle sait. Bah, puisqu'il aime tout le monde, je vois pas pourquoi il n'aimerait pas celle-là. Non, je n'aime pas tout le monde. Ah bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, que tu aimais tout le monde. Je ne suis pas méchant, et c'est-à-dire je ne suis pas méchant, mais quand je suis gentil, au moins, c'est vérifié. Mais je ne fais pas que des cadeaux, suivez-moi bien. Je ne vends pas de l'eau chaude, ou en tout cas, il y a un peu d'acide dedans. C'est bien ça, monsieur Meuble. Dis donc, Trigano. Bon, numéro sur Trigano. Le plus grand homme que je connaisse, c'est Trigano. Pourquoi? T'as un navire en vue? Non, pas du tout, mais il me fait marrer comme mec. Oui, puis il a tellement d'argent qu'on peut pas le trouver antipathique. Je t'ai dit que les plaisanteries des riches étaient toujours drôles. Oui, on dit intelligent comme Crésus. Ouais. Oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Deuxième citation de Madame Parisot de la Fresnaye, qui a dit... Je connais bien sa moutarde et la presse. Ah oui. Qui a dit un riche peut passer pour un kleptomane, mais un pauvre est toujours un voleur. Oui, ce qui est vrai. Jules Renard. Non. C'est un Français qui a dit ça, qui est Français. mort. Il n'est pas mort. Ben, il pourrait. Ah, il est pas mort. Oui, il pourrait parce qu'il a été plusieurs fois très malade. au plus mal. Oui, au plus et mal. Puis la médecine a fait un miracle. C'est un écrivain? Oui. Il n'est plutôt jeune. Non. C'est un confrère. Il n'est pas très vieux non du plus. Figaro. Non. Il a 67 ans. Non, il a passé, je crois, les 75. T'as oublié de compter les matinées. 75 Ouais, faut dites-lui de... 75, c'est pas un âge, c'est un Faites-le arrêter pour cette vitesse. Un voltairien? Non. Non, Écrivain? pas catholique? Oui, il était écrivain il y a 10 secondes. Mais quel temps? Mais il écrit encore, ma puce? Il a écrit des pièces de théâtre? Non, c'est surtout un romancier. Ah. Mais un romancier lisible ou on achète que la couverture? Avec de fort beaux tirages, en tout cas. C'est pas Guy Descartes? J'ai dit que c'était un écrivain. Ah oui, pardon. Vous avez remarqué, ça s'appelle En toute amitié. Vous avez remarqué? Attendez, un écrivain. Bon, français, vivant. Intelligent. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour réussir dans la littérature. Ah bon, Yves Montand. Ne faites pas haut quand j'énonce des vérités premières, s'il vous plaît. Non mais écoutez, feignez de vous intéresser à ma petite question, posez des... Qu'est-ce qu'il a dit déjà? On a oublié même la phrase. Mais même, bon, comme de toute façon, elle vous dit rien. Il a dit que les pauvres sont... que les riches sont kleptomanes. Essayez de connaître sa position dans la République des Lettres, je sais pas... Académicien. Oui, mais pas français. Goncourt, académicien Goncourt, ils sont 10, ça restreint quand même le champ. Oui, alors on tombe dans le second rayon, là. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des 9 autres? Bonne réponse. Il est de Cartozon. Attendez, Bazin. Hervé Bazin. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais ça a été pénible, hein. C'est drôle, hein, il a pas une tête à être spirituel. C'est si drôle que ça, tu trouves? Non, oui, mais enfin, c'est bien remarqué. Oui. C'est exactement comme quand on voit Troyen, on le voit davantage comme arbitre de cash que comme écrivain. Ceci dit, quand il écrit, il ferait mieux de retirer ses grandes boxes. Mais disons, quand t'aimes tout le monde, toi, ceux que t'aimes pas, ils doivent pas en prendre plein la gueule. Ah, il se relève pas. Je tire à vue. Bon, alors, vous voyez... Oui, on voit, oui. Vous voulez pas remettre votre manteau, Dieu le veut? Comment ça se passe, hein? Quel joli nom, Dieu le veut. Moi, j'aurais dû m'appeler comme ça. C'est un pseudonyme? Non, non. Ah non, c'est l'état civil. C'est encore plus beau. Mais alors, attendez, en plus, il pousse très loin la démagogie, comme il voyage beaucoup. Quand il arrive en Orient, il dit c'est Mohamed le veut, vous voyez. Quand il est aux Indes, c'est Vishnu l'a dit. Et non pas Vishnu la paix. Il prend un Allah et retour. Allah, oui. Et c'est pratique de s'appeler Diau le veut, hein. Ah, mais je peux vous le dire aussi en gabonais, Zamara Komodo. Voilà. Ah,
Ah, Komodo. Ah oui, je me suis entraîné, je me suis amusé à prendre la traduction de mon nom comme ça en différents C'est un langues. drôle de beau nom. Est-ce que les Dieu-le-veut sont apparentés aux Kersozon? On a évité. Attention, là, on a un fleuret. Attention, messieurs. Vous vous méfiez des fins de race? Non, on s'est croisés à plusieurs reprises. Non, mais continue, Coco, tu te prépares une belle après-midi. Alors vous êtes croisés, mais pas... Oui, ils sont croisés depuis le 7e siècle, alors vous prétendez. Ils ont un parent, comme un Godefroy de Bouillon qui avait prêché la 2e croisade. Dis Marcel Cube. Je vous présente l'un à l'autre et je m'aperçois que vous vous tutoyez. Vous avez navigué ensemble? On se connaît depuis. Oui, facile, oui. Vous êtes rencontrés où? Dans différentes occasions, d'abord. Chez Castel ou sur l'océan? Sur l'océan, c'est-à-dire que moi j'avais un moteur, mais lui il était à la voile, alors on s'est pas vu longtemps, quoi. On se connaît. Alors l'un et l'autre, vous êtes à voile et à moteur. Et bien, oui, on apprend des choses très intéressantes. À toi, Olivier. Je vais te dessiner un mouton sur le museau, moi, tu vas voir. Que la taille du gigot, elle est balèze pour tes petits yeux, là. Bon, On allez. se prend dans une réunion électorale quand vous dites, vous énoncez votre discours et que dans le fond, il y avait on te cassera la gueule, Marcel. Alors rien ne me fait moins peur que les gens qui proposent de vous gifler. Parce que généralement, on a, nous, conservé le sang-froid, on baisse la tête et ils en prennent plein les rognons. Petite salade de phalange, là. Non, allez, on est entre copains, on va pas se dire des choses désagréables. C'est vous qui le dites, Marceline. Ah bon, d'abord, je vous prie de ne pas m'appeler Marceline quand il y a quelqu'un qui me connaît pas. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour éviter que tu fasses des gaffes et que Bruce On en reste à Morissette, alors. Déjà, Morissette, c'est dur à Dieu le veut, supporter. vous n'avez rien contre l'union entre hommes. Non, parce que vous Je me suis encore jamais posé la question, mais... C'est maman. Bon, c'est fini. Évitons de parler des jobs Oui, de ce qui l'un, fâche. des turpitudes sexuelles de l'autre. Hein. Bon, alors parlons de choses qui font rire. Une question de Monsieur Hubert de Bruxelles, question qui s'adresse en priorité d'ailleurs à Olivier de Kersozon, mais aussi à Philippe de Dieu-le-veut. Que signifie une barre d'argent transversale sur des armoiries? Il y a eu un bâtard. Oui, signe de bâtardise, bonne réponse de l'amiral. Alors, il y a eu des bâtards chez les Kersozon? Non, mais enfin, je connais des familles, il y en a sûrement eu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Expliquez-vous, amiral. Non. Ben, j'ai tous ceux chez qui les armes sont transpercées par une barre d'argent. Qu'est-ce que vous avez sur votre blason? Je vous ai déjà dit, un lapin de Garenne, 2 mitrailleuses, un préservatif et un transistor et un décodeur de Canal+. Alors, si vous voulez, expliquons un à un tous ces symboles. Le préservatif. Le préservatif, c'est pour l'expression vieille, Dieu nous préserve. Bon, le décodeur, d'accord, c'est vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un lapin de Garenne. Oui, pourquoi? Je sais pas. Il est là, je sais pas le chasser, non? La chasse est fermée. Alors ensuite, une lame de rasoir, je crois? Non, la lame de rasoir, Gainsbourg l'a pris il y a 2 jours. Je sais pas pourquoi faire d'ailleurs. Y a pas un démonte-pneus et une livre de Saint-Doux? Non. Alors c'est pas un vrai blason. Et vous, sur votre blazer, qu'est-ce qu'il y a à part des boutons de cardin? De Madame Margon, qui habite Dijon. Quel bon pinard, le Mardon, ça dépend des années. Dans la Rome antique, que pouvait-on voir sur l'escalier des Gémonies? Des vautours? Oui, mais pourquoi? Puisqu'ils bouffaient les gens qu'on y mettait. Oui, et quels étaient les gens qu'on y mettait? C'était des gens qui avaient des bricoles. Qui avaient fait des bricoles. Alors, qui avaient trahi l'Empire. Voués aux gémonies, c'était voué aux des suppliciés. Exactement, c'était des suppliciés. La plupart du temps, d'ailleurs, ils étaient déjà morts. La viande des suppliciés, ouais, on les mettait sur les marches et les vautours venaient. Enfin, les vautours et Olivier. Bonne réponse de Kersozon. Vous écoutez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL, octobre 1984, autour de Philippe Bouvard, Laurence Badi, Jacques Martin, Olivier de Kersozon et Philippe de Dieu-le-veut. La question de Madame Raison-Roy d'Orchamps. Pignon. Oh non, ça c'est indigne de vous, amiral. Mais je suis décidé de faire de l'indigne de moi. Oui. Moi, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui me faut rire de Madame d'Orchamps, Pignon. Ouais. Vous appartenez quand même à la chaîne de l'élite maintenant. Bon. Ça y est. Je ne crois pas que Kersozon reste longtemps prise au piège d'une chaîne.
Il a une tête à faire la belle. Oui, mais il partira avec la caisse, alors. Ou il partira de la caisse, comme les romantiques. Ouais, foutez-lui la paix, ce génie. À qui, ce génie? Ah, tu parles de toi? Oui, d'accord. C'est agréable de faire une émission avec une lessive. Ah, il vaut mieux c'est être génie qu'au mot. Vous savez ce que mon avocat a dit, mieux vaut être génie qu'au mot. Oui. Merci, mon fifi chéri. Bon, alors cette dame qui habite à Hors-Champignon, pour reprendre la phraséologie maritime... Continue, Roland, t'es sur le bon chemin. Je ne m'en sors plus de mes prénoms féminins. Moi, je l'ai connu sous maîtresse à Tégucigalpa, c'était remarquable. Oui. Vous étiez le meilleur client, mon cher Jacques, à l'époque. Eh oui. J'ai parlé de vous dimanche à la télé. Ah, j'ai pas vu. Vous êtes pas vu? Non. Ah, dans un des courtisans de la reine d'Espagne, 1m12. Vous avez pas vu? J'ai fait tout en haut. Il s'appelait Tétas. Vous savez combien ça coûte la publicité à la télévision? Ah oui, mais celle-là, dites donc, hein, je sors jamais grandi de vos citations. Oui, mais dans une époque où les gens sont petitement logés, ça leur est agréable d'avoir une aussi jolie poupée de petite taille. Hein, mignon? Moi, j'ai jamais vu tout ce qu'on vous reproche. Moi, je vous ai toujours vu à votre vraie dimension. Grand et génial. Je le trouve exceptionnel. Alors... I love you. Sa composition est à base de gélatine, de noix de fumée et de camphre. De quoi s'agit-il? McDonald's. C'est le noir animal? Non. C'est un machin pour les gonzesses? Il faudrait savoir ce que vous appelez un machin et ce que vous nommez une gonzesse. Bon, la gonzesse, c'est la femelle de l'homme. C'est un produit de maquillage? Non. Du rimel. Non. Vous savez comment ça se démaquille, une vieille comédienne? Un coup dans la nuque? Oui, un coup dans la nuque, le masque tombe. Paf! Ça, c'est la même chose pour Reagan. Le soir, il rentre et fait « Oh là là, quelle journée !» Il y a eu un autre artiste, mais celui-là de génie, qui a été à la fois un artiste de génie et un chef d'État. Paderewski. Ah, Paderewski, oui, pianiste. Pianiste et qui a tenu entre les mains le sort de cette pauvre Pologne. Bon, alors dites-moi, il y a de la gélatine, il y a du noir de fumée, il y a du camphre, qu'est-ce que ça donne? C'est fait pour tuer les bêtes? Non, pas du tout. Non. Il y a de la gélatine. Je pense qu'il a tué, à supplicier... Oui, mais il dit ça, mais en réalité, il est incapable même d'aller à la pêche. Je le connais, c'est un tendre. Moi, je l'ai connu tout nu dans l'eau tiède, alors je peux vous dire qu'il est écologiste complet. On faisait pipi dans l'eau pour voir celui qui ferait le plus loin. Et où, dans une baignoire? Dans le lagon de Bora Bora. Marqué Vidal. Bon, ceci dans le but d'embêter un de ses confrères, explorateur glaciaire, et qui a pas trop de moustiques dans l'îlot qu'il habite. Alors nous, on désinfectait. Celui qui passe 6 mois à Playel et un jour au pôle Nord? Oui, il faudrait mieux d'avoir un frigidaire et d'habiter dedans. Bah ouais, il a passé vachement de temps dans... Ah oui, forcément, quand on traîne. En terre à délit. Vous avez jamais fait un truc en terre à délit? Non, jamais. C'est vrai qu'il y a peu de public, hein. Bon, dites donc, mon produit, là, qu'est-ce que j'en fais? Si ça tient bien, vous le mettez sur la gueule et vous faites une réclame de cirage. Eh ben, ça tient bien. Et c'est vrai que... Ça colle? Non. Mais ça tient... C'est de la colle? Non. Ça ressemble pas de la colle? Non. C'est pas le riz de l'oncle Vince? Non. Ça sert à quoi? Ça se mange? C'est pour écrire. Ça sert pour écrire, notamment. Non. L'encre? L'encre d'imprimerie. Des points de bic? L'encre des machines? Non. L'encre de miséricorde? Non. Quand vous avez dit l'encre de machine, c'était presque Machine ça. à coudre? Les rotatives pour L'encre les des journaux? rotatives? L'imprimerie? Non. Quand vous avez dit l'encre de machine, c'était ça, mais un peu long. Le duplicateur, l'encre dans la reproduction, là. Pour les photocopieuses? Non. L'encre de machine. Ben encre tout court. Non. Je n'ose pas dire une Dans encre les voitures? une encre de l'encre de sèche. Non. L'encre de bateau. Non. L'encre Pils, qui est une excellente Non. bière. J'espère que j'en aurai 2 caisses. L'encre de narine? Non. Ça n'est pas l'encre de machine, c'est... L'encre des outils? Les rubans? Mais non. Oh là là. Le ruban des machines à écrire. Oh non, mais on ne dit rien. Faut On voir souffle jusqu'où plus ça fort, va aller, là, ça. hein. Là, je vous en supplie. Eh ben laissez-les beugler pour une fois qu'ils savent à notre place. Hein? Tout le monde a compris sauf vous. Je vais aller serrer quelqu'un dans la salle. Non. Je prends mon bain de foule, j'arrive. Eh ben écoutez, c'était l'encre de Chine. Alors vraiment... Hein, On l'a dit, l'encre de machine. Non?
Tu as vu comment on peut retourner l'opinion J'ai dit publique? ma Chine. Oui, il l'a dit. Oui, mais comme la Chine n'est pas à vous. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis désolé, je suis arrivé à Pékin, on m'a dit soyez le bienvenu sur l'affaire de Kersozon alors. Bon, eh bien, vous applaudissez Madame Raison-Roy d'Orchamps, qui a gagné 1000 francs. D'une façon d'ailleurs totalement inespérée, car Mais il est de mauvaise foi, il moment, veut toujours avoir le dernier Mao. à partir du moment où on avait dit l'encre, de Chine devait suivre. Bah ouais, bien sûr, c'est ça. C'est évident. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des...